Chers amis, bonjour. J'ai le très grand plaisir de vous retrouver pour cette vidéo des licenciements qui me vaut d'ailleurs la censure de Facebook, du journal Le Monde, de Raytheon, de LCL, de toutes les banques, etc. Je ne vais pas me répéter, mais c'est les informations les plus détestables pour le pouvoir politique en place. Raison pour laquelle, bien évidemment, je la dédie au gouvernement socialiste actuel, à M. Cazeneuve, donc notre Premier ministre, et bien entendu à M. Hollande. Be proud of you because you can do what we want to do. Après, tu dois marcher tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. C'est aperçu qu'il ne savait pas ouvrir des rideaux. Il a déambulé dans la ville où il a fait coucou à la foule en délire. Coucou. Et voici la foule en délire. Waouh. Non, on rigole. On peut avoir la vraie foule en délire, voilà. C'est pas la raison pour laquelle j'ai cette rose entre les mains. Alors c'est la rose des licenciements, hein. Ce sont les roses des licenciements. C'est une floraison, si j'ose dire. Et j'ai bien entendu ressorti ma chemise spéciale Parti Socialiste. Alors, cette liste de licenciements, vous vous rappelez, on s'était arrêté au Zimbabwe. Vous savez que le Zimbabwe est le pays qui fabrique une planche à billets massive, bon, mais c'est en monnaie locale. Et donc le Zimbabwe avait licencié massivement, même dans sa banque centrale. C'est vous dire que la planche à billets ne fonctionne pas. La liste de licenciements que vous allez entendre, nous la devons en particulier à la planche à billets que fabriquent les États-Unis, hein, via la Fed, à la Banque Centrale Européenne, qui fabrique maintenant 80 milliards de PQ, monnaie de singe, depuis un peu plus de 2 ans, donc nous les félicitons, et bien entendu aux Japonais, hein, donc, qui eux, avec leur planche à billets, rachètent les bons du Trésor de la planche à billets américaine et ainsi de suite. Vous voyez que c'est un jeu de dupes. Alors n'oubliez pas, ayez ça à l'esprit en permanence. Chaque fois que je vous donne les licenciements, par exemple 1000 personnes licenciées ou 2000 ou 10 000, peu importe, eh bien ce sont 10 000 autres personnes qui seront licenciées entre 3 et 24 mois maximum, qui vont entraîner à nouveau 10 000 autres licenciements. Et ça aussi, vous devez avoir ça en tête. N'oubliez jamais que tous ces gens ne viendront plus faire leur voyage de tourisme à Paris ou à Bruxelles ou peu importe, et surtout n'achèteront plus de bouteilles de champagne français ni de maquillage pour leurs femmes de chez Saint-Laurent ou de chez Christian Dior ou Chanel, bien entendu. C'est une véritable catastrophe que maintenant vous connaissez. Nous ne voyons strictement aucune amélioration. Pire, regardez, ça c'est toutes les feuilles et qui plus est, elles sont imprimées recto verso. Alors, je vais commencer tout de suite par la semaine du 20 au 24 février 2017. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout ça sur quotidien.com, bien entendu. Alors, juste une chose, c'est très intéressant d'en parler parce que depuis 9 ans que je fais, quasiment 10 ans maintenant, que je fais la revue de presse, ce qui est intéressant, c'est que jamais la presse de gauche, l'Humanité, le Nouvel Observateur ou même les journaux, vous savez, les journaux syndicaux, les bulletins syndicaux de la CFDT, de Force Ouvrière, Sud, etc., CGT, l'Humanité, bien entendu, jamais ils ne m'ont demandé la permission de reprendre ma liste des licenciements alors qu'ils sont les premiers concernés. C'est intéressant et ça vous montre bien l'orientation politique de tous ces syndicats qui, avant de défendre les salariés, finalement, défendent surtout leurs idées politiques. On le voit régulièrement avec la CGT. Nous allons commencer donc pour la semaine du 20 février. Alors, 2 hexagones, alors c'est de l'informatique industrielle, 480 programmeurs, boum. Tout simplement parce qu'ils n'ont plus leur carnet de commandes est quasiment vide. La ville de Aberdeen, donc la municipalité, jette à la rue 200 fonctionnaires. Alors, ils prennent la porte en raison de la baisse des rentrées fiscales. Bon, et on nous dit que tout va bien en Angleterre, hein, que tout a repris. La même chose en Allemagne, vous allez le voir. Alors, la fameuse banque ABN AMRO.
a jeté à la rue, alors cette fois-ci, attention, 70 grands cadres, les grands directeurs généraux de son quartier général. Donc c'est 70 de plus, hein. Donc merci à Cédric et à Spartacus. Activision, le célèbre éditeur de jeux vidéo, a licencié environ 50 programmeurs dans ses diverses marques, dont Call of Duty. Hein, ça serait intéressant, il pourrait faire un jeu comme ça de tir aux chômeurs, vous voyez, une déclinaison de Call of Duty. Aircel, l'opérateur indien, a jeté à la rue 700 salariés. Hein, donc ça, c'est Myriam qui l'a vu. Alaska Railroad, chemin de fer. Alors, eux, ils ont jeté à la rue, grosso modo, 80 personnes, par manque de marchandises à transporter. Merci à Cédric. Amcor France, 86 ouvriers ont été virés dans l'usine de Argenton. Merci à mon lecteur. Air Service Australia. Alors, donc c'est le service catering aux avions, etc. Alors, ils ont jeté à la rue, écoutez bien, 700 contrôleurs aériens en raison de la, entre autres, de la baisse du trafic domestique et international. Merci à mes lecteurs en Australie. L'État de l'Alberta au Canada, rien qu'au mois de janvier, écoutez bien, 25 salariés de 2017, 25 000 salariés ont été mis à la porte en raison de la crise. Merci à monsieur Labourdette. App Gratis France, 7 ans après sa fondation, les créateurs de App Gratis ont fermé leur service. Merci à monsieur Dufresnoy. Alors, l'association Bretagne Vivante, alors c'est quelque chose que j'avais oublié, a été obligée de licencier 9 salariés suite à la baisse des aides de la région. Merci à monsieur Young. Atwood Oceanis, lui, a jeté à la rue 86 salariés. BF Rich, Windows and Doors, alors c'est des portes et fenêtres, donc c'est une grosse boîte américaine. 130 salariés, 130 menuisiers ont été jetés à la rue. Le syndicat FO, alors voilà l'exemple typique. Le syndicat FO, avec juste 8 ans de retard sur ma revue de presse, hein, bravo les syndicalistes bancaires, vous êtes vraiment très mauvais. Hein. Donc FO affirme que 30 000 emplois en France vont disparaître. Hein. Merci donc à ma lectrice. Bah, c'est normal, et je suis même sidéré que c'est seulement maintenant qu'ils s'en rendent compte. Bloqueur donc en Belgique, eh bien, je donnais 110 magasins fermés, en fait c'est 69, mais au total donc ce seront 302 salariés qui vont perdre leur emploi. Merci à monsieur Leroux. Bernard Matthews, donc c'est une grosse société anglaise d'agroalimentaire, jette à la rue 150 ouvriers. Merci à madame Le Fumeux. Castorama ferme à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Alors, c'est des réductions, alors évidemment, ils réduisent tout, 70% et plus, et liquidation également du personnel. Merci à Kamel. Carlson Wagonlit Travel, c'est en France. Hein. Donc, alors, ils jettent à la rue entre 150 et 170 agents de voyage. Merci à monsieur Ferrière. Carrefour France à Massy vient de mettre un terme aux missions de 30 de leurs prestataires qui travaillaient chez eux depuis 6 mois. Merci à monsieur Détouris. CB&L, alors c'est de l'acier, ils ont jeté à la rue 149 ouvriers. Les chaussettes Kindy, vous connaissez les chaussettes Kindy, hein, ça existe en France depuis je ne sais pas combien, au moins 50 ans. La société bien connue des Français a été mise en redressement judiciaire et 160 salariés ont pris une option pour Pôle emploi. Merci à monsieur Ramogé. China National Coal Group. Alors, eux, c'est du charbon, donc eh bien, ils ont exécuté 5000 salariés et mineurs. Merci à Myriam. Alors, un autre dans le charbon, CNX Coal Resource. Alors, il a mis à pied pour plusieurs semaines 200 mineurs. Consol Energy, là ce sont 200 employés au chômage technique. Convergy Silence, 175 personnes à Hazelwood, c'est absolument énorme. Corient Optical, eux, ils ont décidé de virer 4% de leur personnel, soit 100 personnes. Crédit Suisse, on salue nos lecteurs et spectateurs suisses. Alors eux, bah, écoutez, depuis maintenant 9 ans que je fais cette revue de presse, j'en suis au moins, je sais pas, au moins 15, 20, 20e licenciement. Et cette fois, écoutez bien, 6500 banquiers. Je ne sais pas où ils vont retrouver du boulot, les mecs. Alors, 6500 banquiers et traders. Boum, hein, merci à tous mes lecteurs. Le centre hospitalier universitaire à l'île de la Réunion, donc c'est en France, 250 emplois supprimés jusqu'en 2019 à cause d'un déficit de plus de 90 millions d'euros dans le budget suite à la diminution de la participation de l'État. Donc c'est notre lecteur Rodrigue, hein, merci à lui, qui m'a informé de ça et en ce moment il y a des grèves tournantes à la Réunion. CSM Bakery Solution.
Alors là, c'est de la boulangerie industrielle. Alors, ils jettent à la rue 147 boulangers parce que les gens n'achètent plus autant de pain qu'avant. Merci à DGC. Voilà, c'est le résultat typique de la crise, alors qu'on vous dit qu'il y a une reprise, etc. Deutsche Bank. Alors, Deutsche Bank a rajouté 3000 banquiers de plus par rapport à la liste que je vais vous donner d'ici à peu près 5-10 minutes. 3000 banquiers de plus. 3000. Ils ont déjà viré au moins 30 000 ou 40 000 personnes. Waouh. Diamond Foods. Alors là aussi, c'est de l'agroalimentaire. Alors regardez bien, c'est des cacahuètes, des noix, des noisettes, etc. en sachet pour tout le marché américain. Ils ont jeté à la rue 250 ouvriers. 250 ouvriers. Mais c'est invraisemblable. Parce que les gens ne peuvent plus s'acheter de cacahuètes, de noix, etc. DSV en Belgique, alors c'est du transport et logistique, ferme son site à Senef. 150 salariés iront donc chez Belge Emploi. Merci à monsieur Essikoff. Là, on a un exemple de licenciement par ricochet. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, c'est suite à la délocalisation de la production de la Jeep Cherokee par Fiat Chrysler. Alors là, du coup, les fournisseurs commencent à licencier. Alors ainsi, Toledo Molding and Die va fermer son usine de Toledo et licencier 30 ouvriers. Piston Automotive supprime 52 ouvriers, enfin jette à la rue 52 ouvriers. Et DHL Supply Chain met au chômage technique 270 personnes. Voilà techniquement les résultats de ce qui se passe quand on délocalise une usine et ainsi de suite. Alors ensuite, Endurance International Group Holding, 90 salariés jetés à la rue. Le fameux laboratoire pharmaceutique Eli Lilly, alors encore un licenciement, 200 salariés de plus dans son grand siège de Indianapolis. Ericsson en Italie, alors 400 salariés de plus, hein, je pense. Merci à monsieur Delage. Eurocargo Rail, alors là on est en Europe, hein, voilà. Donc ça vous montre bien qu'il n'y a plus de commerce, enfin du moins que le commerce est tassé de 30 à 40%. Eh bien ce sont 300 emplois qui sont supprimés, soit 25% des effectifs, je ne sais pas si vous réalisez. Merci à monsieur Rohrbacher. Fiat Chrysler, donc ça va avec ce que je vous disais précédemment, avec piston automotive, etc. Alors Fiat Chrysler, eh bien 3200 ouvriers au chômage technique. France, notre lecteur Zéco nous dit qu'il constate de plus en plus des entreprises qui ont une durée de vie de 9 mois. C'est-à-dire qu'ils se lancent et au bout de 9 mois, ils ne font même pas la moitié ou le quart du chiffre d'affaires qu'ils avaient prévu et ils sont obligés de fermer. French Food USA. Alors, 140 emplois supprimés parce que les Américains n'achètent plus à manger. Alors, General Electric Oil and Gas. Alors, encore un licenciement chez General Electric. Cette fois, c'est 150 ouvriers de plus. Suite à la crise monétaire en Inde, là, c'est la banque HDFC qui a jeté à la rue, écoutez bien, 4581 banquiers. Merci à Myriam. Depuis un mois, pas une banque n'y échappe. Chaque agence, chaque distributeur de billets est assailli par des Indiens en manque de liquidité. Le 8 novembre, à la surprise générale, les coupures de 500 et 1000 roupies, 85% des billets de banque ont été retirés de la circulation. La population est en colère, des policiers sont présents pour éviter les débordements. On s'arrange toujours pour qu'un membre de la famille soit en train de faire la queue. Et malgré tout, on ne réussit pas à sortir de l'argent. Ça fait 2 jours qu'à cause de ça, je ne vais pas travailler. Donc ils peuvent remercier également leur Premier ministre, M. Modi, qui est un pantin de la CIA. Allez voir sur quotidien.com tous mes articles sur ce qui s'est passé en Inde pour les empêcher d'acheter de l'or. Hitachi Informatique France, alors c'est un oubli, donc ils ferment. Et donc 169 salariés iront chez Pôle Emploi. Merci à Olivier. Alors, le grand quotidien indien Hindustan Time et Anand Bazar Patrika, donc ils ont licencié en tout et pour tout 1000 personnes. 1000 personnes. HK Scan en Finlande. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez qu'il n'y a pas que le continent américain qui est touché, bien entendu. C'est le principal producteur de viande finlandais. Eh bien, il a licencié 150 personnes, 150 bouchers. Donc, même en Finlande, ils ne peuvent plus, enfin, du moins une partie de la population ne peut plus acheter de viande comme avant. Merci à Madame Le Fumeux. Héroux DevTech Canada. Alors, c'est de l'aérospatial. 90 mécaniciens, donc c'est des techniciens supérieurs, ont été jetés à la rue. Humana jette à la rue 500 infirmiers s'occupant de personnes âgées. Merci à Cédric. Hewlett Packard en Irlande.
eh bien, 500 salariés ont été jetés à la rue de l'usine irlandaise. Tout ça, c'est récent, hein, ça c'était au mois février-janvier 2017, hein, voilà, je précise bien. À Genève, c'est IATA. Alors vous vous souvenez, vous savez des billets d'avion à l'ancienne, il y avait marqué, il y avait un sigle, vous savez, avec des ailes, etc. Il y a marqué IATA, donc c'est l'Association internationale des transporteurs d'avions. Eh bien, figurez-vous que cette association de toutes les compagnies jette à la rue 60 salariés dans son quartier général de Genève. INAPA Suisse, alors c'est du papier, eh bien lui aussi va jeter carrément, alors lui c'est 20% de tous ses salariés, c'est-à-dire 170 personnes. Merci à Madame de Dardigny. On reproche souvent de ne pas donner d'embauche, bah si, je vais vous en donner une là, tiens. C'est Intel, terrorisé à l'idée d'être taxé par Trump, donc du coup ils ont décidé de ne plus délocaliser et de construire leurs usines finalement aux États-Unis. Donc ils vont créer 3000 emplois. Hein, bon, bah, c'est une bonne nouvelle, hein, voilà, c'est une des rares que vous entendrez là-dedans. International Flavors and Fragrances, parfums industriels. Alors ça c'est très important parce que vous savez, c'est tous les parfums chimiques, vous savez, qui vont dans les détergents, les lessives et ainsi de suite. Donc c'est une boîte internationale, hein, 370 salariés ont été exécutés, hein, voilà. Ensuite, K&L Gates. Alors, eux, c'est 150 à 200 ouvriers qui ont été jetés à la rue. Merci à Myriam. Alors, Corbeil d'Or à La Réunion, 700 emplois menacés. C'est une entreprise d'aide à la personne. Elle a été mise en redressement financier le 17 février 2017. Merci à Rodrigue. Alors, Kellogg, le géant des céréales. Alors, encore un licenciement chez eux. 1000 personnes cette fois. 1000 personnes. Vous voyez, les gens n'ont plus d'argent même pour s'acheter à manger. C'est énorme. Merci à Myriam. Alors, vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente, hein, les pays africains qui dépendent du tourisme, genre Kenya, hein, vous voyez, le safari photo au Kenya, blabla. Alors, la Chambre de commerce s'inquiète du nombre de licenciements dans les compagnies du pays. Bah, évidemment, tiens. En 2016, environ 10 000 personnes ont été licenciées là-bas. Et la semaine dernière, UAP, donc c'est un gros assureur qui a viré, donc UAP Old Mutual Group, donc ils ont viré 100 assureurs. Merci à Myriam. Chez Walt Disney, alors là c'est Maker Studio, ils ont licencié 300 salariés. Je ne sais pas comment vont faire tous ces gens. Merci à Kimberley. Ensuite, MC Sport, le décathlon américain, a décidé de fermer tous ses 68 magasins. Au moins 1000 personnes iront pointer chez John Emploi. Merci à mes lecteurs. Mondelez International, lui va fermer son usine de Cadbury en Nouvelle-Zélande et licencier 350 personnes. C'est invraisemblable. Monster, alors ça c'est drôle, enfin, si je peux dire d'une certaine façon. Monster, vous savez, c'est le site de CV sur Internet, trouver un emploi sur le web, etc. Monster, c'est un des plus gros sites d'emploi sur le web. Eh bien, Monster Worldwide, le site d'annonce travail, donc, a jeté à la rue, a licencié 180 personnes qui pourront s'inscrire sur le même site pour trouver du travail. Je suis désolé, mais autant qu'ils en profitent un petit peu. Alors, ça veut dire quoi? C'est très intéressant. Ça veut dire que si Monster est obligé de jeter 180 personnes, ça veut dire que le nombre d'annonces qui sont postées, que les employeurs donc, ils payent pour ça, ça veut dire que leur chiffre d'affaires s'est abaissé d'au moins 40 à 50%. Ben, voilà. Donc c'est autant d'emplois en moins. Et ça, c'est un très 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 bon indicateur que, bien entendu, Madame El Khomri, Madame El Khomri, je vous salue avec cette rose. Vous qui avez voté toutes les lois de travail pour dézinguer tout ce qui existe encore en France, malgré l'opposition de tout le pays quasiment, je suis absolument choqué par ce licenciement. Montebello Unified School Board, par manque de recettes fiscales, licencie 468 professeurs et administratifs. Comme les commerces ferment les uns après les autres, donc ça fait moins de rentrées fiscales pour la commune, la municipalité, la région, blabla, etc. Et donc, du coup, ils sont obligés de licencier massivement, même dans les écoles. MTI France, mécanique et travaux industriels pour l'aéronautique à Decazeville dans l'Aveyron. Alors, eux aussi, ils préparent une nouvelle liste de futurs licenciés de 102 personnes qui iront chez Pôle emploi. Merci à monsieur Rohrbacher. MakerBot, alors c'est des imprimantes en 3D. Alors ils ont licencié 30% de leurs ouvriers. Merci à mon lecteur. Alors là c'est intéressant. Neuflis Schlumberger, enfin c'est pas Neuflis Schlumberger et Mallet, pardon. C'est Neuflis OBC. C'est une des plus anciennes banques françaises. Eh bien elle va jeter à la rue 30% de ses effectifs dans les jours à venir. Merci à Laurent, notre lecteur. Parker.
Alors, 41 salariés virés à Genève. Donc, l'activité délocalisée en Italie. Ah, voilà, typiquement. Merci à Monsieur Burton. Alors, Payless Shoes. Alors, Payless Shoes, alors, c'est une très très grande chaîne de chaussures pas chères. Alors, la semaine passée, c'était 165 salariés virés. Eh bien, cette semaine, la chaîne va fermer 1000 boutiques. Je ne sais pas si vous réalisez. 1000 boutiques. C'est insensé. Ce qui devrait faire minimum 5000 personnes à la rue. Alors, ensuite, l'assureur Peace Health a jeté à la rue 500 salariés sur 906. C'est quasiment, enfin, c'est plus de la moitié. 500 salariés sur 906. Penske Automotive, donc là aussi, c'est un fournisseur de General Motors. Eh bien, le fournisseur s'est débarrassé de 166 ouvriers, voilà, qui iront pointer au chômage. Revenons en Suisse. Donc, il y a 36 postes de journalistes supprimés au Temps, donc c'est un journal, et à l'Hebdo. Notre lecteur suisse nous dit « Les journaleux gauchistes tombent comme des mouches ». Donc, merci à Wilhelm. Bah oui, c'est les journaux de gauche suisses. Plus personne n'achète la presse de gauche. Hein, voilà. Même en France, le Nouvel Observateur, l'Express, etc., ils ont perdu à peu près 20, 25, parfois même 30% de leur lectorat. Et je ne vous parle même pas de Marianne, qui est en redressement judiciaire. Primark France a augmenté ses salariés, écoutez bien, de 1 centime de l'heure. Ben, j'aime beaucoup cette augmentation. C'est vraiment dans le genre cher gueux, cher manant. Je vous crache à la figure et je vous donne juste 1 centime d'augmentation. Voilà, c'est uniquement parce que je dois le faire. C'est quel mépris, mais quel mépris, c'est invraisemblable. Publicis, la grande agence de publicité de Monsieur Lévy. Hein, voilà. Donc, eh bien, figurez-vous qu'il n'y a plus de budget publicitaire. Hein. Vous avez vu d'ailleurs à la télé, les marques nous ressortent des publicités qui datent d'il y a 3 ans, voire 4 ans, c'est incroyable. Les mecs, ils recyclent, ils nous refourguent leurs clips publicitaires, on les a vus 1000 fois. Mais bon, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont plus de budget pour en faire, c'est consternant. Donc, l'agence Publicis, eh bien, a viré 120 publicitaires par manque de budget. Merci à Lucie. Rackspace, alors, donc aéronautique, donc en Angleterre, 370 ingénieurs ont été licenciés. Rakuten, alors vous connaissez Rakuten, hein, c'est vraiment de la vente par correspondance, des boutiques, des bureaux, etc. Se débarrasse de 73 salariés de plus dans son quartier général. Merci à Myriam. Reckitt Benckiser, le conglomérat qui possède entre autres les préservatifs Durex. Hein, vous connaissez tous les préservatifs. Donc licencie 140 salariés. Voilà, donc les gens ne peuvent même plus acheter des préservatifs, c'est intéressant. Ça va, en fait, on voit que là aussi on a un indicateur hein, finalement très intéressant. La ville de Richmond, alors voilà, le parfait exemple des municipalités décimées par le manque de rentrée fiscale et par leurs emprunts toxiques en cours. Eh bien, ce sont 200 fonctionnaires qui ont été remerciés. Alors ensuite, Rolls-Royce. Alors, donc c'est les moteurs marines pour les bateaux. En Norvège, a licencié 200 ingénieurs. Merci à notre lectrice Ingrid. En Angleterre, alors là, c'est à nouveau une banque, la Royal Bank of Scotland, une grosse banque d'escrocs. Hein. Allez sur quotidien.com, vous allez voir tout ce qu'ils ont fait, c'est surréaliste. Alors là aussi, on est au énième licenciement, 15 000 banquiers. Ils ne retrouveront pas de boulot. Bien fait pour eux. Merci à Cédric. Alors, la Poste Royale anglaise, 150 facteurs et administratifs ont été licenciés de plus. Merci à notre lecteur Salomon. Ravio, alors vous connaissez ça, Ravio. C'est pas de l'agroalimentaire là. Pour le coup, c'est des jeux vidéo et vous y avez peut-être joué, hein, je pense, puisque c'est Angry Birds. Il faut jeter des projectiles sur des petits cochons. Alors, Angry Birds, le jeu qui avait déferlé sur tous les portables et dans lequel, je vous le rappelle, l'agence d'espionnage américaine NSA et le GHCQ anglais avaient installé des mouchards, donc des portes ouvertes, eh bien, ils ont viré 35 programmeurs de plus. Eh bien, chers programmeurs de Ravio, on ne va pas vous pleurer, vous êtes une bande d'enfoirés pour avoir accepté des mouchards dans votre jeu. Ensuite, Schumacher Clinical Partners, 125 médecins et infirmiers jetés à la rue de plus. Alors là, on est en Angleterre, alors c'est la municipalité de Sheffield. Eh bien, là aussi, les impôts ne rentrent plus. La région obligée de virer 225 fonctionnaires qui iront pointer au chômage. Alors ensuite, Secofab, alors là on est en France. L'entreprise a été reprise à Sarralbe en Moselle.
105 salariés sur 142 ont été licenciés. Ce qui veut dire que, grosso modo, 38 ou 39 ont été gardés sur 142. Incroyable. Merci à monsieur Rod Batcher. Slate, le célèbre journal web, il a licencié 50% de ses permanents, soit 6 journalistes, par manque de publicité. Merci à notre lectrice Lola. Snapdeal, alors en Inde, alors la crise monétaire n'en finit plus de détruire l'emploi là-bas, chez partout. Donc là, écoutez bien, Snapdeal, 8000 personnes, 8000 salariés jetés à la rue. Alors, techniquement, 3000 permanents et 5000 en temporaire. Merci à Cédric. Solar World, alors là c'est du solaire, 400 personnes licenciées. Statkraft en Norvège, jette à la rue 550 personnes. 550, non mais j'y crois pas. Swisscom, l'opérateur suisse de téléphone, licencie à nouveau 500 ingénieurs. Merci à mes lecteurs suisses. Telnor, en Norvège toujours, 170 personnes. Aux États-Unis, alors c'est une grosse chaîne, c'est la chaîne The Andersons. Alors, elle ferme une grande partie de ses boutiques et licencie 900 salariés. Toll, Australie, 200 ouvriers mis à la porte. Trench, France, 87 postes supprimés. En Alsace, les salariés vont entamer une grève. Donc, c'est merci à notre lecteur patriote. Unisys, 178 ingénieurs jetés à la rue. University of Phoenix, alors encore une ribambelle de licenciements. 170 professeurs et administratifs. Waitrose en Angleterre, le géant du supermarché, 700 personnes. C'était au mois de février 2017, je vous le rappelle. Voilà. Wakefield Council, alors je crois que j'en ai déjà parlé, c'est 100, non mais là c'est 100 fonctionnaires de plus. Voilà. World Relief, alors là aussi 140 personnes. Et Demand, c'est une chaîne belge qui a fermé 4 magasins en Belgique. Merci à notre lecteur. Et enfin, Zenefits, alors ils ont décidé de jeter 430 personnes à la rue, soit 45% des salariés. Mais c'est du délire, c'est vraiment du délire. Alors, on continue, là c'est la semaine, là je passe à la semaine du 6 février, lors de laquelle j'ai fêté ma censure par le quotidien Le Monde, qui appartient à M. Pigas, un banquier, et à M. Berger, Yves Saint-Laurent. Alors, vous allez le voir, ça a été une semaine également particulièrement riche en licenciements. Alors, ce qui nous donne... On commence par Alphacan France. Alors là aussi, c'est 92 suppressions de postes. Donc c'est Pôle emploi qui va être content. Merci à monsieur Sanchez. Alors, vous avez tous vu ces t-shirts, ces pulls. D'ailleurs, on les a tellement vus que franchement, ça n'avait plus aucun intérêt. Abercrombie et Fitch, le fabricant de t-shirts et pulls d'une tristesse sans nom et qu'on voit partout, eh bien, c'est 150 salariés jetés à la rue. Merci à madame Le Fumeux. AECOM ne garde que 50% sur 1000. Ils ont viré 950 personnes. Paf, d'un coup, histoire d'y voir clair. Merci à madame Le Fumeux. L'association pour le rayonnement et l'expansion de la musique dans le Cher. Ils vont pas s'expansionner beaucoup, comme on dit. Donc, ils sont en liquidation judiciaire. Son plan de redressement a été refusé malgré un bilan positif 2015-2016. 2000 personnes étaient inscrites et 10 salariés iront passer des vacances et prendre des cours de musique chez Pôle emploi. Merci à monsieur Labranche. Ariam France. Alors là aussi, après le festival d'Île-de-France dont j'ai annoncé la suppression, donc Valérie Pécresse a supprimé l'Ariam, outil de formation des professionnels et aussi des amateurs dans le domaine de la musique et de la danse. Donc ça existait depuis 41 ans. Donc 20 salariés à plein temps ont été licenciés. Et tout un système d'artistes, de pédagogues, de professeurs, etc. Donc qui enseignent la musique, voilà, c'est fini. Merci à monsieur Bouin. Alors, Amazon France. Alors, Amazon propose une grosse prime à tous ses salariés, entre 2 000 et 8 000 euros, qui veulent démissionner. Voilà. Donc, on vous dit d'un côté qu'Amazon embauche, mais en fait, de l'autre côté, il débauche. C'est intéressant, la communication d'Amazon. Pour éviter la rupture conventionnelle et ne pas devoir les allocations chômage. Point d'interrogation. Merci à mes lecteurs. Auchan. Alors là, c'est les hypermarchés Auchan. Une vingtaine de militants CFDT ont organisé une action dans la galerie marchande d'Auchan. Dans leur viseur, la généralisation des caisses automatiques qui entraîne, selon eux, la suppression donc sur les 3 prochaines années, de 1500 caissières. Voilà, merci à Willy. Alors, Baltimore, c'est la ville, donc elle est connue. 1000 enseignants des écoles et des lycées de la ville vont être licenciés.
Je ne sais pas si vous réalisez, mais à ce rythme, aux États-Unis, ils vont devenir analphabètes, quoi. Parce qu'à force de virer 60% des profs de toutes les écoles, de tous les lycées, collèges, etc., je ne sais pas ce qui va leur rester. C'est vraiment insensé. Hein, voilà, donc 1000 enseignants. Bombardier, le célèbre constructeur canadien, 45 ingénieurs de plus. J'en suis à peu près au 10e licenciement chez eux. Alors, Bass Pro Corporation, 20 salariés à la rue. Bourgogne Bois Énergie France, à Clamecy, a été mise en redressement judiciaire au fin décembre. Il a été liquidé là en février. Donc, 4 salariés ont été envoyés chez Pôle emploi. Merci à M. Coeur. Bricoplan, Belgique, donc c'est à Mons. Ils vont supprimer 100 emplois sur les différents sites. En fait, bon, c'est 100 personnes qui iront chez Mannequin Peace Emploi. C'est vraiment, vraiment triste. Merci à M. Labranche. Brisac, les cheminées, 63 salariés sur 89 iront brûler du bois chez Pôle emploi. Merci à M. Jackson. Bristol Myers Squibb, grand laboratoire pharmaceutique. Eh bien, là aussi, il y a une rumeur de licenciement massif entre 6 000 et 7 000 salariés, selon mon lecteur. On n'est pas surpris, on a vu tous leurs concurrents licenciés, effectivement, à coût de 5 000, 6 000, 10 000. Ben voilà, c'est la même chose, va arriver chez Bristol Myers. Bell Canada, donc 20 journalistes de plus prendront la porte. Merci à Myriam. Je vous ai déjà parlé de Bloqueur. Alors là, c'est 110 magasins en Belgique qui seront, entre guillemets, redimensionnés. Ce qui veut dire, bien entendu, des licenciements d'au moins 200 salariés. Conad Italia, alors c'est une chaîne de supérettes, hein, genre G20. C'est très très dur cette liste de licenciements, croyez-moi, à faire pour moi. Alors Conad Italia, chaîne de supérettes, 60 salariés en raison de la baisse des ventes. Voilà, donc merci à Monsieur Delage. Donc les Italiens, pareil, ne peuvent plus s'acheter à manger, hein, tout simplement. Coop Italie, la chaîne d'hypermarché, donc a licencié, elle, 600 salariés. Je ne sais pas si vous... En raison de la baisse globale des ventes. Toujours merci à Monsieur Delage. Donc là, on a eu Conad Italie et Coop Italie. Consul Marketing en Italie, toujours. Donc c'est des études et statistiques de consommateurs, genre IDC en France, vous voyez. Alors, il a jeté à la rue 350 salariés et analystes. Camille, en Angleterre, 600 salariés à Londres. Incroyable. Merci à Myriam. Cordia, en Angleterre, pareil, 33. Charles Vogel, alors c'est en Hollande, donc ils ont fait faillite. Alors là aussi, c'est une chaîne, hein. 95 succursales vont fermer et 700 postes sont concernés. Bah, c'est 700 salariés qui iront pointer au chômage. Merci à Monsieur Schooner. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Monsieur Juncker à l'Union européenne, grand responsable de cette crise économique, entre autres, avec nos chers amis banquiers et surtout les enfoirés des agences de notation Moody's, de Fitch et de Standard & Poor's. Alors, Comcast, alors là aussi, c'est des médias, hein, c'est un gros groupe de médias américains. 88 salariés ont été jetés à la rue. Donc, merci à DGC. Alors, en Belgique, cette fois, CP Bourg, imprimeur à Ottigny, licencie 70 imprimeurs sur ses 225 salariés. Waouh! Merci à Monsieur Lebranche. Doleo en Espagne, producteur d'huile d'olive, 95 postes supprimés. Hein, donc 95 chômeurs de plus en Espagne. Voilà. Et ça rejoint à nouveau ce que je vous disais, c'est-à-dire que les gens n'ont plus d'argent pour acheter à manger. Duravant, 54 salariés sur 94 ont été virés. Alors, Delpierre, mer et tradition. Alors, on est en France là, donc c'est la conserverie de poissons. Alors, elle risque la liquidation et 143 salariés iront chez Pôle emploi. Merci à Monsieur Balleran. Dia France, le magasin Dia Beach, a fermé ses portes samedi. Donc, 4 salariés ont été virés. Merci Monsieur Robatcher. Deutsche Bank a fait savoir vendredi 3 février qu'elle allait licencier 7000 banquiers de plus. Deutsche Bank, 7000 banquiers de plus. Bon, vous me direz, ça fait 7000 escrocs en moins. Vous retrouverez sur quotidien.com l'information comme quoi elle a publié dans la presse allemande une page. Donc c'est une lettre d'excuse du PDG de la Deutsche Bank. Il dit à tous les hedge funds, les pensionnaires, retraités, etc., caisses de retraite, je suis désolé de vous avoir arnaqué et escroqué, je vous aime, je ne recommencerai plus. C'est quand même incroyable. Ça fait 30 ans que les mecs ils sont en train de voler tout le monde et comme ils ont quasiment plus de clients, hein, plus personne ne leur fait confiance, ils se sont obligés de présenter une lettre d'excuse pour avoir escroqué les gens, les clients. Non mais c'est invraisemblable. Il n'y a que les banquiers pour oser faire des trucs pareils.
Donc allez voir sur quotidien.com. Donc voilà, et 7000 personnes voilà, jetées à la rue. Emphase Energy, 75 ingénieurs de plus à la rue. Alors, en Espagne, par exemple, le mois de décembre 2016 a enregistré 57 000 nouveaux chômeurs de plus. Merci à Cédric. Alors, EDF en France. Eh bien, figurez-vous que EDF va supprimer 7000 postes. Merci à monsieur Balleran. Aux États-Unis, alors Eaton, spécialiste en installation électrique, eh bien, c'est ponctuel, c'est ville par ville. Alors, c'est 23 par-ci, 10 par-là, etc. Voilà. Endurance International Group, 440 salariés ont été licenciés. Tiens, c'est marrant parce que là, dans le licenciement, j'ai Madame Pénélope Fillon. Hein, c'est puisqu'on est à la lettre F. Eh bien, Madame Pénélope Fillon ne pourra plus retrouver de poste. Merci à mes lecteurs, puisqu'elle a été licenciée, on va dire ça comme ça, par Fillon Incorporated. Ce qui est génial. Allez voir mon article sur Madame Fillon, parce que j'ai attentivement écouté son interview en anglais. Vous savez que je suis totalement bilingue, et qu'en anglais, on dit plein de choses sans les dire. Que faites-vous de vos journées quand votre fils est à l'école? Eh bien, j'ai toujours vécu comme n'importe qui d'autre. Il y a toujours les choses horriblement ennuyeuses que vous devez faire. Mais Paris est un endroit merveilleux pour faire des choses, des expositions. Je me suis inscrite à l'université. Ah oui, dans quelle matière? Anglais. Ah bon, littérature anglaise ou... Oui. Et vous en êtes où? Oh, je viens tout juste de démarrer. Donc... Et qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça? Eh bien, je me suis soudain rendu compte que tout ça, vous savez, le tourbillon avec les enfants... Si je n'avais pas eu le dernier, je serais sans doute allée chercher un travail. Et je peux vous assurer, j'en suis sûr à 95%, que Madame Fillon ne savait même pas qu'elle touchait autant d'argent tous les mois de la part de l'Assemblée nationale. Bravo Monsieur Fillon, vous avez fait très 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 fort. Alors, on revient donc à Fitbit. Alors, Fitbit, vous savez, c'est les montres connectées, vous savez, d'exercices qui vous disent combien de pas vous avez fait, blabla, etc. Eh bien, Fitbit va pouvoir faire aussi la même chose du nombre de licenciements. Suite à un mois de décembre, des ventes de Noël catastrophiques, 160 ingénieurs. D'abord, ils ont donné 110, et ensuite, c'est 160 ingénieurs qui ont été licenciés du jour au lendemain. Merci à Kimberley. Alors, en France, notre lecteur Spartacus nous dit qu'on a battu le record de ruptures conventionnelles. Alors, donc, il y a à peu près 33 000 ruptures conventionnelles par mois. Voilà. Alors, General Mills, alors, il ferme carrément une usine de production, 338 ouvriers jetés à la rue. Ensuite, Go90 Internet, alors, c'est une filiale de Verizon, 155 ingénieurs programmeurs licenciés. Good Game Studio, 200 programmeurs licenciés du jour au lendemain. Merci à Cédric. En Écosse, Greggs Scotland, 200 salariés de plus jetés à la rue. Merci à Myriam. General Electric Transportation, 250 salariés licenciés à Fort Worth. General Electric, cette fois global, dans son centre de recherche. Alors là, ils ont viré 160 ingénieurs de leur centre de recherche. Alors, ça, c'est intéressant. Écoutez bien. J'adore ça. Harvard University Endowment. Harvard, c'est l'université qui donne, paraît-il, le plus grand nombre de prix Nobel d'économie, etc. C'est de là que sortent tous les experts américains de blablabla. Hein, des mecs qui n'ont même pas vu la crise arriver. Hein, mais bon. La faculté, donc, qui donne, soi-disant, les meilleurs économistes, a été obligée, écoutez bien, de licencier tout son personnel de gestion, 115 personnes, celle qui gère ses fonds, hein, parce que cette université, elle est richissime. Elle a au moins, je ne sais plus, genre 8 milliards en gestion. Ils ont viré tout le monde, hein, parce qu'ils perdent de l'argent. C'est de là qu'on a les meilleurs économistes. Non mais on se fout de qui là, hein, voilà, donc bonjour à Harvard. Hein, vous ne volez pas un clou finalement. Hein, voilà. Alors, au Canada, HMV. Alors, vous connaissez tous les grands magasins HMV, la très grande chaîne, eh bien, elle ferme tout. Elle ferme tous les magasins. Paf, il n'y a plus. Des centaines et des centaines de licenciements. Merci à notre lecteur Pollux. Alors là, c'est d'une compagnie minière d'or.
Alors, donc ils sont obligés de virer 90 mineurs suite à la manipulation des cours par les Américains. Invacare, alors c'est 100 salariés licenciés du jour au lendemain. InVivo, groupe agricole, France. Alors, ils ont carrément fermé leur division de vente de grains. Merci à Monsieur Blas. Donc, je ne sais pas combien de gens sont virés là pour le coup. Ensuite, un gros assureur, Jackson County Health Services, 200 salariés. Voilà, licenciés du jour au lendemain. GLG Industries, alors, ferme son usine d'Orville et licencie 280 personnes. Merci à Myriam. Caflex en Italie, alors c'est des isolants thermiques, ils ont une usine en Lombardie. 250 ouvriers ont été licenciés parce que l'usine, écoutez bien, a été délocalisée en Pologne. Voilà, comme Whirlpool. Et donc, eh bien, c'est 250 Italiens qui vont crever la dalle et qui ne retrouveront pas un nouveau boulot. C'est absolument scandaleux. Merci l'Europe. Merci à Monsieur Delage qui nous a donné l'information. Keppel Offshore Maritime. Alors c'est du maritime et c'est un constructeur de derricks. Alors il ferme 3 chantiers navals et licencie 2650 ouvriers. 2650 ouvriers. Et il a déjà supprimé 10 600 autres emplois en 2016. Voilà. Merci à Manu. Là, c'est KS&R. Alors, c'est une grosse firme d'études de marché dont le siège social est à Syracuse. Ils ont dégagé 60 standardistes sur 90. Alors, c'est les filles, vous savez, qui appellent pour faire les études de marché, etc. Voilà. Merci à Monsieur Labranche. Alors, je reviens sur l'Hebdo Suisse, le journal, vous savez, qui a fait faillite par manque de lecteurs et de publicité. Mais il est question de sauver le journal avec l'argent du peuple, qui ne lit pas. J'aime beaucoup ça. Alors, Monsieur Hoffner, notre lecteur, il dit « Le message, vous ne voulez pas acheter notre journal, mais on va tout de même vous forcer à le payer. » C'est génial, non? Je vous rappelle qu'en France, Le Figaro, Le Monde, etc. reçoivent des millions et des millions de l'État pour compenser leur absence de vente. C'est pas beau, ça? C'est une notion totalitaire qui fait fi de la liberté. Mais cela démontre surtout que ces gens de gauche se moquent éperdument du peuple et l'utilisent pour se remplir les poches, puis lui imposent leur morale dégoulinante jusqu'à le culpabiliser s'il ose émettre la moindre opposition. Voilà, bah écoutez, je remercie mes lecteurs suisses pour cette information. On revient en France. La Cure Gourmande, alors c'est un confiseur, biscuitier et marchand de sucreries qui est en faillite. L'enseigne emploie plus de 276 salariés quand même, dont environ 140 dédiés à la production sur ses sites de Frontignan, dans le 34, à Narbonne. Donc les gens ne peuvent plus acheter des bonbons, ils ne peuvent plus acheter de bonbons à leurs enfants. Lacoste, France. Alors vous voyez Lacoste, la marque très très chère, et entre nous se dit très moche. Franchement, je regarde les boutiques Lacoste, j'ai jamais vu des trucs aussi laids. C'est invraisemblable. Je ne sais même pas comment ils peuvent vendre ça d'ailleurs. Alors, écoutez bien, le groupe Lacoste veut se débarrasser de la SNPP, Société Nationale de Prêt-à-Porter, à Saint-Pierre-le-Moutier dans la Nièvre, et dire qu'ils sont reconnus, que le groupe marchait bien et que le carnet de commandes était garni. Alors, ils cherchent des repreneurs. Bah, pas tant que ça, voilà. Bah, a priori, ce sera autant de licenciements, donc, dans le groupe Lacoste. Voilà. Alors, à Limoges, le France a fait faillite. C'était un restaurant très haut de gamme, place de la République. Donc, à Limoges, vous avez une place centrale, c'est la place de la République. Et il avait une décoration inspirée du célèbre paquebot France. Bah, c'était pas une bonne idée, forcément. Il a coulé, donc, le restaurant. Les divers actes de délinquance et de vandalisme sur la place, c'est intéressant, cumulés à des travaux bruyants, ont fait fuir les clients. Les 13 employés du restaurant ont été envoyés chez Pôle emploi. Merci à Monsieur Labranche. Les Ondines Hôtel, l'hôtel Les France, donc ça a été repris en mai 2013 à Monter House. Eh bien, l'hôtel-restaurant a payé très cher le prix de la crise, puisqu'il a été incapable de retrouver ses clients. Ensuite, Manitoba. Alors ça, c'est intéressant. Manitoba Hydro. 900 salariés ont été licenciés brutalement, y compris dans le quartier général. Merci à Monsieur Labranche. Meredith Publishing, c'est une grosse maison d'édition. 40 salariés ont été jetés à la rue. Alors là, c'est intéressant. MBTA. Alors, c'est tout le système de transport d'autobus du Massachusetts. Eh bien, ils ont viré 300 chauffeurs. Donc, 25 tout de suite et 126 d'ici la fin du mois de juin 2017. Memorial Hermann, Assurance Santé, le plus grand employeur de Houston, a jeté à la rue 112 salariés. De plus, c'est la 3e vague de licenciements.
Alors, un autre assurance, Memorial Care à Long Beach, c'est un hôpital, pardon, 130 médecins, infirmiers et administratifs licenciés. Alors, là, c'est une société que j'aime bien, c'est Mozilla, vous savez, celui qui fait le navigateur Firefox, 50 programmeurs licenciés. Mount Vernon, spécialiste de bijoux, 42 employés ont été licenciés et ils ferment carrément parce que les ventes de Noël ont été une catastrophe. National Geographic, vous connaissez tous National Geographic, ils continuent à licencier, c'est-à-dire là c'est 20 journalistes administratifs de plus. Nival Therapeutics, 80% des effectifs a été licencié. Il reste 5 employés. Voilà, je ne sais même pas comment ils peuvent travailler d'ailleurs. Alors, une grosse compagnie d'assurance, Northwestern Mutual, là aussi, donc à peu près 200 licenciements supplémentaires. Office Depot, le géant des fournitures, alors là aussi, prépare un nouveau licenciement dans son quartier général et là, ça va toucher le management. Odyssey, alors c'est la start-up dont tout le monde a parlé et qui avait levé 25 millions, vous vous souvenez. Donc Julie nous dit que 55 salariés ont été licenciés. Je ne sais pas comment ils ont cramé leurs 25 millions, mais bon, c'est intéressant. Alors, une autre banque, Opportunity Bank, 250 banquiers licenciés. Pacific Life, alors là, c'est un très très gros assureur américain. Eh bien, ils ont jeté à la rue 140 personnes de plus. Payless Shoes, alors j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, donc là, ils ont déjà commencé, ils avaient déjà commencé par virer 165 personnes. Incroyable. Alors, Pendaform, 176 personnes licenciées. Postmedia au Canada, 21 journalistes licenciés. Alors, 6 à Ottawa Citizen, 9 à Montréal Gazette et 6 au Windsor Star. Merci à Myriam. Prima France, sous-traitant de Whirlpool, risque de déposer le bilan tout de suite derrière, puisque Whirlpool, vous savez, a déménagé en Pologne. 56 salariés donc iront chez Pôle emploi. Merci à M. Dufresnoy. Perfect World, la société de jeux vidéo. Alors, elle aussi, 30 programmeurs licenciés. Print Buyer, 65 personnes licenciées. Pueblo Chemical Depot, usine spécialisée dans la destruction d'armes chimiques. C'est trop fort là. Eh bien, ils ont licencié 30 spécialistes du jour au lendemain. Qualcomm Stadium a licencié plus de 1000 salariés des diverses concessions dans le stade. Donc 1000 personnes vont perdre l'emploi. Alors là, écoutez bien, là c'est Rio Tinto, hein, donc la grosse multinationale. Alors au Canada, ils ont licencié grosso modo 350 personnes, mineurs, voilà. Et en Australie, ils ont licencié entre 30 et 50 personnes de plus. Alors S3, alors là aussi c'est une grosse start-up, eh bien elle a fait faillite. Elle a laissé un trou de 20 millions de francs. C'est incroyable. Saxo Bank en Angleterre, donc 50 banquiers de plus qui ont été licenciés. Staples, la méga chaîne de boutiques de fournisseurs de bureaux, 200 salariés de plus, même dans son quartier général. Celny France, fabrique de moteurs électriques, donc c'est un ex-Thomson, vous vous souvenez de ça, a mis tous ses salariés au chômage technique. Merci Monsieur Garcia. Siemens, alors c'est l'usine des éoliennes. Alors les éoliennes, ça marche pas si bien que ça, puisqu'elle a décidé de fermer carrément son usine danoise et 150 ingénieurs ont été licenciés. Cilia, VL en France, alors ils sont en Bretagne et ils sont spécialistes du photovoltaïque. Ils avaient repris l'activité de Bosch Solar à Vénissieux. Eh bien, ils ont déposé le bilan. 176 salariés et ingénieurs donc ont pris une option pour Pôle emploi. Merci à Monsieur Labranche. Sierra Trading Post, 40 personnes. Sky Italy, le groupe média de Rupert Murdoch. Hein, Sky, vous savez, Sky en Angleterre, etc. La télévision, il prépare le licenciement. Écoutez, 200 journalistes et administratifs. Merci à Monsieur Delage. Steico France, à Casteljaloux. 9 salariés de plus iront chez Pôle emploi. Merci à Monsieur Sanchez. Swiss Life, l'assureur, le gros assureur, eh bien, nouveau licenciement. 30 assureurs virés à Lugano dans l'unité de gestion de fortune. Donc, ils n'ont plus de fortune qui rentre. Security Industry Specialist licencie 96 salariés dans son usine de Forest City après une perte de contrat avec Facebook. Voilà. Merci à Monsieur Labranche. SIS Italia, alors c'est un gros chantier, c'est du ferroviaire. 200 ouvriers licenciés à Palerme. Merci à Monsieur Delage. Transocéan, 80 personnes. Toyota Australie, alors ils ont carrément fermé une usine, parce qu'ils ne vendent plus autant de voitures. Et donc, 4000 ouvriers ingénieurs licenciés. Alors, ça c'est intéressant. Là, on est à Athènes. Le plus grand quotidien grec, Tanea, a déposé le bilan.
Donc DeWell qui possède Tanea et d'autres magazines et radios, il n'a pas pu rembourser sa dette de 100 millions d'euros. Voilà, et il n'a pas, bien entendu, il est victime de 8 années de crise et de privation du peuple grec. Et maintenant, c'est la presse qui est tuée. Au moins 100 administratifs, imprimeurs et journalistes iront pointer chez Greek Chômage, sachant qu'en Grèce, il n'y a pas de chômage, ou quasiment pas. Merci à mon lecteur. Alors, toujours dans la presse, tiens, là, on est aux États-Unis, de Dallas Morning News Will. Alors là aussi, 20 journalistes et administratifs sur 50, carrément, licenciés. Toysa Maritime US, c'est intéressant parce que c'est une flotte de 26 cargos, des pétroliers là. Alors ils ont 7 navires, 13 tankers et 26 pétroliers qui a déposé le bilan avec 1 milliard de dettes. 1 milliard de dettes. Vous devez mettre ça en connexion avec Hanjin dont je vous ai parlé en septembre et au mois d'août dernier. 500 salariés perdront leur emploi parce que la demande du trafic en trafic a baissé tout simplement. Toyota, alors cette fois aux États-Unis, ferme toute son usine de Altona et c'est 2500 salariés qui ont été jetés à la rue. Donc vous avez vu que Toyota a fermé 2 usines un peu partout et c'est 7000 personnes qui ont perdu leur emploi. Unicredit Italie, alors elle, c'est 4000 licenciements de plus. Voilà. Merci à monsieur Delage. Uber Argentine. Alors, un juge a mis en prison les dirigeants d'Uber, carrément. Il a fermé la société sans aucune autre forme de procès. Vous voyez, c'est pas la même chose qu'en France. Merci Hakim. Visa. Ah, ça c'est intéressant. Visa, la carte Visa, hein, la carte de crédit. Visa, le géant de la carte licencie 100 personnes de son quartier général. Donc, pourquoi Visa licencie? Parce qu'il n'y a plus autant de dépenses massives là, au niveau global, hein, mondial, et donc ils sont obligés de licencier. Voilà. Si Visa licencie, ça veut dire le Visa est vraiment un super indicateur. Et ça vous montre à quel point la crise est en train de détruire l'emploi dans le monde entier, et en particulier en France. Vivarte. Alors Vivarte a reçu, en France, hein, ils ont reçu 45 millions du CICE depuis 2013 pour finalement licencier. Voilà, c'est extraordinaire, vous voyez que ça ne servait à rien. Ah, strictement rien. Vetsil, alors c'est une marque à la mode pour les ados. Ils ont jeté à la rue 148 salariés. 148, merci Madame Le Fumeux. Wall Street Journal. Wall Street Journal, le journal qui n'a pas vu la crise arriver. C'est pas beau? Le Wall Street Journal, de Wall Street Journal. Eh bien, il licencie encore une nouvelle fois. Cette fois dans tous ses bureaux en Europe et en Asie, en raison de la baisse massive de la pub et surtout des ventes. 50 journalistes sont concernés. Et bien entendu, parce que il y a moins de personnes, on va dire, qui s'abonnent au Wall Street Journal, puisque ce journal n'a même pas foutu de donner des bonnes informations économiques aux gens. Alors, une petite anecdote en ce qui concerne les grands licenciements de Whirlpool France. Alors, un couple donc, qui travaillait chez Whirlpool, ils venaient d'acheter leur maison à crédit, ils ont été licenciés les deux, parmi les 340 personnes. Alors, vous savez, quand vous êtes en couple et que vous travaillez tous les deux dans la même boîte, hein, franchement, c'est pas une bonne idée, hein, je vous le dis. Là, vous avez un exemple parfait. Hein, merci à mes lecteurs qui m'ont signalé cette information. Yangfeng Automotive, alors, c'est un gros fournisseur américain de tous les constructeurs, de Toyota, entre autres. Eh bien, conséquence, ils ont licencié 300 salariés de plus. Parce que les usines de Chrysler, etc., ont fermé. Yorkshire Building Society, c'est du BTP, travaux publics, donc 440 salariés qui ont été envoyés chez John Emploi. Et enfin, Zoo Printing, 65 imprimeurs qui ont été licenciés. Et voilà, donc ça termine notre liste de février 2017 seulement. Là, nous allons attaquer la liste du 25 janvier 2017. Un petit mobil-home dans un camping en Picardie. 25 mètres carrés seulement pour 525 € de loyer. À 29 ans, c'est la seule option qu'elle a trouvée pour se loger avec ses 3 enfants. Comme Émilie, plus de 100 000 personnes en France vivent au camping à l'année. J'avais un appartement que j'avais avec le père de ma fille. On avait 2 chambres, donc il y avait la place. Et j'avais un CDI, j'étais vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter sur Paris. Faut que je fasse la chambre de mon fils aussi. Émilie n'a pas toujours connu la précarité. Son mari a récemment perdu son travail. Sans assez de revenus pour louer plus grand et vivre avec sa famille, il a été obligé momentanément de retourner habiter chez sa mère.
En attendant des jours meilleurs, c'est Émilie qui gère seule le foyer. J'ai oublié ce que c'était un vrai lit, je crois. Comme une baignoire, je ne sais plus ce que c'est. C'est pas une machine à laver, une vraie, alors ça lave pas pareil. On en a des vrais ici. Le problème, c'est que c'est 5 € le jeton. Donc, arrive à la fin du mois, les 5 €, je peux pas les mettre. En attendant de pouvoir retravailler, Émilie vit grâce aux aides sociales. 956 € pour 4. Mais une fois ses factures payées, il ne lui reste à peine que 2 € par jour et par personne. Alors, pour la semaine du 25 janvier, alors je vais essayer d'aller un peu plus vite, hein, parce que c'est vrai que, cela dit, sincèrement, chers spectateurs, je n'ai jamais eu autant de licenciements. Je sais que je vous ai déjà dit ça, mais chaque semaine, c'est toujours plus et plus et plus. Je ne comprends même pas comment cette société tient encore debout, comment les pays tiennent encore debout. Je crois que, enfin, je le sais, forcément, c'est la planche à billets. Hein. Les États empruntent massivement avec la planche à billets japonaise, américaine, etc., pour payer les indemnités de chômage en France et ailleurs. Mais ça ne peut pas durer. Alors, licenciement intéressant, AB InBev, c'est un brasseur et limonadier. C'est le deuxième plus gros licenciement que j'ai jamais vu chez eux. Là, c'est 1000 personnes. Donc, 1000 personnes, pourquoi ? Parce que les gens n'ont plus d'argent, parce que les gens sont au chômage. Vous savez que quand vous travaillez, quand les gens travaillent massivement, ils ont fini le boulot, et ben ils vont en terrasse, ils vont se boire une bière entre collègues de travail, etc. Et bien voilà, donc vous additionnez des millions de bières qui n'ont pas été bues, et ça vous donne licenciement de 1000 chez InBev. Voilà. Aker Solutions en Norvège, groupe pétrolier, 650 ingénieurs et techniciens jetés à la rue. Merci à Monsieur Ricard. Banque Leumi Israël. Ah, c'est intéressant. Une banque israélienne. Vous voyez que même les banques israéliennes licencient. Hein. 2000, malgré les 2100 déjà virés. Hein, voilà. Donc là, je pense que c'était une centaine. Je n'ai pas le chiffre. Beaulieu America. Donc eux, ils suppriment entre 370 et 390 postes. Boeing, ils ont licencié de 400 ingénieurs de plus. Et ils en proposent 600 autres à venir dans les prochaines semaines. Ils vont leur donner un pécule pour partir. CEA, vous savez, la chaîne de boutiques CEA, alors en Espagne, eh bien, ils ferment 23 grands magasins espagnols et ils ont viré 300 petites vendeuses, etc., chefs de rayon, ainsi de suite. Merci à monsieur Anofles. CaixaBank. Alors là aussi, la banque espagnole va licencier 900 banquiers parce qu'elle n'arrive pas à voler assez d'argent sur les comptes. Merci à monsieur Coste. Cameco Canada, c'est une mine d'uranium, supprime 120 emplois, 9 mois après avoir licencié 500 personnes. Incroyable. Merci à Myriam. Carrefour, alors Carrefour Italie, hein, les hypermarchés, alors 500 personnes jetées à la rue. Merci à monsieur Delage. Castmetal, fonderie forzienne du groupe Safe à Firth dans la Loire, eh bien licencie 55 personnes. De plus, son effectif a déjà fondu de 300 à 240 personnes au cours de ces 2 dernières années. Ah, voilà. Merci à monsieur Labranche. Charles Vogel, Suisse, la chaîne de mode, a annoncé 100 licenciements sur 320 dans son quartier général de Plaficon. Alors, CHC Énergie, 200 ingénieurs de plus, un peu partout. Alors, c'est une banque anglaise, Clydesdale. Elle ferme 79 agences et jette à la rue 400 banquiers. Compucom, 144 salariés de plus sous prétexte de déménagement. Cora en Belgique, le groupe prépare un nouveau gros licenciement. En France, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les faillites ont augmenté de 25% entre 2009 et 2015. EDF, j'en ai parlé, donc ils ferment les 77 boutiques restantes en France et 420 salariés dans ces boutiques donc, seront électrocutés. Voilà, ils iront chez Pôle emploi. Elano Animal Health, alors là c'est un groupe de vétérinaires, eh bien c'est 140 médecins et infirmiers qui ont été décimés. La ferme de Comines, obligée de faire appel à du personnel polonais. Bon, parce que les gens ne veulent pas se lever. Alors je pense que c'est plus un problème de Pôle emploi ça. France Loisirs Vacances, la société a été liquidée en toute discrétion début janvier 2017. 33 employés iront prendre des vacances chez Pôle emploi. Merci à Loïc. Fund Group, alors c'est des vêtements hommes. 182 salariés ont été licenciés. La SNCF a décidé de fermer la gare de Cassel-Sarrazin. Voilà, donc de plus en plus de gares fermées et autant de commerces qui fermeront dans la foulée. Et bien entendu, autant de licenciements. Merci, monsieur Sanchez.
General Electric à Petersburg, alors encore un General Electric, 150 salariés. L'État de Géorgie, je vous le donne en vrac, 208 personnes. À Lawrenceville, Trinity Rail en licencie 300, Westrock 66, Dal Global Service 52, Cannes Capital 136, la banque South State 91, Excel 280, Kenco 71, Bintech Partners 108. Tous ces gens ont été licenciés, juste dans un état. C'est invraisemblable. Gearnas Software, 136 programmeurs licenciés. Alors là, c'est General Motors. Là, cette fois, c'est 1250 ouvriers qui ont été virés dans l'Ohio. Goldman Sachs, eh oui, Goldman Sachs, la banque, eh bien, se sépare, donc fait un dégraissage de 3000 banquiers. Alors, le prétexte, c'est la réorganisation à cause du Brexit. Goodman Fielder, 215 boulangers licenciés en raison de la baisse des ventes du pain. Grain de Malice France, à Sarreguemines, ferme ses portes carrément, en raison d'une restructuration menée par le groupe Muliez. Grégoire Huisserie, alors en France toujours, et c'est un oubli de 2016, la moitié des effectifs de commerciaux étaient licenciés, et c'est un poids lourd, sinon le leader français des huisseries PVC de qualité. Voilà. Merci à Monsieur Boineau. Hartford, alors la ville obligée de licencier 200 professeurs et enseignants pour équilibrer son budget. Holiday Inn, eh bien figurez-vous que le quartier général de Holiday Inn a licencié 100 cadres supérieurs. Hospital Sisters, donc 85 médecins infirmiers administratifs licenciés. Alors là c'est absolument incroyable. Je vous en parlais tout à l'heure. Hôtellerie et restaurants en France, le nombre de faillites de cafés, des hôtels, des restaurants a augmenté de 25%. Parce qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires de 10%. Voilà. Sans parler évidemment de toutes les cotisations sociales qui ont augmenté massivement. HSBC, la banque en Angleterre, ferme 62 agences de plus et a licencié 180 banquiers. La ville de Houston, eh bien, le secteur du BTP va licencier en 2017 16 000 personnes. 16 000 personnes, juste dans la ville de Houston. Alors là, on est dans l'Illinois, du côté de Chicago. Alors, Trunk Club 250, David Barton 57, Chicago Inn 89, Van Roo Credit 80, Community Health 37, Packer Sanitation 40, RPM Advertising 43. Au total, ce sont 600 personnes qui ont été licenciées juste en une semaine. C'est de la folie furieuse. Inde, 40% des salariés entre 40 et 55 ans ont perdu leur emploi suite à la crise monétaire, ce qui fait des millions de gens. Voilà. Kellogg confirme donc le licenciement de 250 employés en Amérique du Nord et surtout dans le quartier général de la société. Le bar Banchon à Cherbourg est en cessation de paiement, nous dit Monsieur Labranche. Lilly, alors encore un licenciement chez Lilly, là c'est aux États-Unis, donc 500 pharmaciens et biologistes. Lowe's, exploitant américain d'une très grande chaîne de magasins genre Darty, 2650 personnes. 2650. Medica, l'assureur santé, 100 assureurs. Microsoft, quatrième grand licenciement chez eux, 800 salariés, techniciens, programmeurs virés. Multicolor Label, 30. National Railway Equipment, alors fournisseur de compagnies ferroviaires, donc comme il n'y a plus de trafic sur le rail, ils ont viré 65 personnes sur 100. Nestlé France, le quartier général a fait savoir qu'il préparait une grande réorganisation, ce qui, selon mon expérience bien entendu, veut dire au moins 2000 licenciements à venir. Merci à Monsieur Moulbach. Neuhauser France, boulangerie industrielle à Fortwiller, prépare une réorganisation en raison de difficultés financières. Cela touchera 370 emplois, dont 259 rien que sur Fortwiller. Merci à Monsieur Cabrini. Le New York Times, effondrement des ventes. La direction prépare son 8e licenciement en 9 ans. 40 journalistes de plus seront licenciés. Merci à Smaul. Nippon Chariot, 100 personnes sur 350. North Jersey Media Group, le grand groupe de presse avec 60 titres de presse licenciés, 141 journalistes. Nov Mission Products, 140 personnes. Novozymes, fabricant danois d'enzymes, très très connu dans le métier, eh bien, ce sont 200 salariés qui ont été licenciés. Oracle, le géant des bases de données, se déleste de 1800 programmeurs et ingénieurs.
Oracle, c'est fou. Oracle, cette fois en Chine. Alors là, eux, c'est 200 programmeurs de plus rien que dans le bureau de Pékin. Merci à Béatrice. Alors, selon le Secours populaire, la pauvreté en France a explosé a augmenté de 50%. Vu les listes de licenciements, on n'est pas étonné. Hein. PC Look France a fermé ses portes après 15 années d'existence. Perpignan. La région de Perpignan, 56 entreprises ont mis la clé sous la porte en 2016. C'est une véritable hécatombe, nous dit M. Rodriguez. Pizza Factory a brutalement viré 280 personnes. Waouh! Ringling Bros. Alors ça, vous connaissez, c'est le cirque. Hein. C'est le cirque Barnum. Ça s'invente pas. Ils ont décidé de tout fermer et ils ont viré les 470 salariés, acrobates, dresseurs, clowns, etc. Merci à mes chers lecteurs. Vous voyez que ça fait plus recette. Hein. Plus personne n'a envie d'aller voir le cirque. On le voit déjà assez en politique en ce moment. Rochen Chocolada, gros fabricant de chocolat en Russie, a fermé brutalement ses portes et 700 salariés ouvriers ont été licenciés. L'usine appartenait au président ukrainien Poroshenko. Voilà. Sears, alors le troisième groupe de distribution aux États-Unis, 84 personnes de plus fermées, et 10 grands magasins Kmart fermés dans le cadre d'un plan national visant à fermer 150 magasins de plus. Merci à monsieur Labranche. Siemens éolienne, 150 personnes de plus. Merci à Tommy. Société des alcools du Québec, 190 cadres et employés ont été virés. Merci aux lecteurs canadiens. Struik Foods en Belgique, 92 salariés. Merci à madame Ranenson. Supra France, fabricante de poêles à bois, va envoyer 76 salariés se chauffer chez Pôle emploi. Merci à monsieur Ricard. Sustainable Hardwood, scierie industrielle, elle a fait faillite. Elle est en train de faire faillite. Et donc ce sont 7000 ouvriers qui seront jetés à la rue. 7000 ouvriers. Symbotic Canada, spécialiste de robotique et en logiciel breveté pour les entrepôts, va supprimer 135 emplois d'ici le mois de mai. Merci, monsieur Labranche. Terla, promoteur immobilier, filiale de Retom et Terla Industrie ont été placés en cessation de paiement. Personne ne sait si les clients seront remboursés. Donc on est en France. Hein. Merci à Zoé. TNT Expo, la filiale de TNT Events qui gère Attraction, le parc exposition de Belfort, est en redressement judiciaire à la demande du directeur du groupe. Merci monsieur Labranche. Towergate, en Angleterre, ferme son unité et vire 176 salariés. Transocean, à nouveau. Alors, c'est 80 personnes qui travaillent chez Driller 3. Hein, voilà, donc ils étaient licenciés. VaynerMedia, agence de publicité de New York, a viré 30 publicitaires et créatifs en manque de budget. Merci à Lucie. Verizon, le géant des télécoms américains, 140 salariés. Vivarte France ferme les 147 magasins La Halle aux chaussures et vend les enseignes André Nafnaf. Merci au lecteur. Water Park of America, 250 personnes. Waouh. Whirlpool Europe, bon ça vous le savez, j'en ai déjà parlé, donc a annoncé qu'il jetait à la rue 500 ouvriers, France compris, et délocalisé en Pologne à Lodz. Voilà, la fabrication de ces machines à laver. Et en France, eh bien, ce sont 340 ouvriers qui iront chez Pôle emploi. Monsieur Hollande, voilà, je tiens à votre rose du Parti Socialiste. Voilà, tous ces ouvriers, vous allez être obligés d'endetter la France encore plus, évidemment, pour payer les indemnités chômage. C'est un vrai scandale. Windstream Energy, 164 personnes. Zurich Assurance, encore un licenciement chez eux. Cette fois, ce sont 240 assureurs suisses qui ont été sacrifiés. Merci à monsieur Ricard. Et en vrac, alors là, 20%, alors chez Sanofi, 20% des départements diabète et maladies cardiovasculaires a été licencié. Le magasin Hugo Boss à Amiens a fermé définitivement. Bah oui, il n'y a plus de clients, m'étonne. Et donc, Onesco de Jessica Alba, hein, c'est la boutique de Jessica Alba, 80 personnes. JKC Australia, 145. Croydon, la ville de Croydon, 60. Warwickshire, la ville, 60. Green Flash Brewing, 25. Maurice, 25. RBC Royal Bank, 20. Therapeutics Nivalis, 25. Kenya Airways, 38. Walt Disney India, 90. Centrica, 25. Arspitz, 14 personnes sur 19. Xerox, 50. Nottinghamshire Assurance, 60. Arkansas Democrat Gazette, 5. Plastics and Rubber Weekly, 18. Nassau Regional, alors c'est les trucs de Paris, 20 personnes.
Crunchyroll 17, Sobe 26, Chili 50, McPherson Pharmaceutical 67, Memorial Hermann 112, Dell Technologies 80, VCO, alors ils ont viré tout le monde, 100% des gens, ils ont gardé le comptable. Surrey Wildfire Trust 13, Luca Conti 229, Intermountain Assurance 52, Philadelphia Magazine, les 4 journalistes, Colonial Williamsburg 40, Bossier College 18, Freshfield Derringer 180, Cliff Hotel 36, Pilgrim's Pride 30, Honeywell 22, Kanawha County 72, Green Tech Automotive 22, CK Restaurant Holdings 24, Ericsson Dublin 59, Yik Yak 40, Obsidian Entertainment 30, Weatherford 65, Parker & Finn 19, Mackenson 60, personne bien sûr, Lincoln University 51, PNM 30, Vail Resources 60, Blucora 35, Charter Construction 35, Muren Burrell 38, Tastefully Simple 39, XL Kathleen 50. Voilà, merci à tous mes lecteurs pour cette liste. Voilà, donc ça c'était la liste du 20 janvier. Donc nous voici arrivés à la semaine du 16 janvier 2017. C'est pas la liste de 2016. Alitalia, la compagnie italienne, donc fait un grand licenciement. 1600 pilotes et hôtesses et personnel au sol de plus. Et je précise que Alitalia a été vendue, enfin elle s'est vendue aux Arabes de Etihad. Donc merci à notre lecteur Mario. L'association sociale et professionnelle de Bergerac a demandé sa liquidation judiciaire. Donc là aussi c'est tout, 27 emplois dont 3 à Libourne iront chez Pôle emploi. Agropur Dairy Coopérative au Canada, très gros producteur de lait, ainsi que son concurrent, vont ensemble licencier 346 agriculteurs, techniciens du lait. Merci à mes lecteurs. L'État de l'Alberta à nouveau, donc la province a perdu 19 000 emplois en 2016. À Calgary, le nombre de chômeurs est passé de 32 000 à 92 000 pendant les 12 mois de 2016. Je ne sais pas si vous réalisez. Le taux de chômage est passé de 7,7 à 10,2%. Alaska, donc l'État fait, suite à la baisse de la rentrée des impôts et des taxes en tout genre, le gouverneur est obligé de se séparer de 400 fonctionnaires. 400 fonctionnaires vont se geler chez Pôle emploi Alaska. Android Detroit, c'est des pièces détachées pour automobiles. 160 personnes licenciées. Alors, en Angleterre, les services des impôts de Sa Gracieuse Majesté, dans le nord-est va entraîner le licenciement de 700 fonctionnaires à Middlesbrough et Stockton parce que les impôts ne rentrent plus, donc on ne peut plus les payer. Apex Tools, le géant de l'outillage, donc a licencié 170 personnes. Askena, un géant du vêtement féminin qui possède entre autres la marque Ann Taylor que vous connaissez, donc a licencié le 10 janvier 165 personnes, y compris dans son quartier général. Auchan France, dans cette semaine-là, ils étaient en grève parce que la direction veut supprimer 2000 postes et les remplacer par des automates. Audience Science, publicité sur Internet, il a licencié 50 salariés sur les 200 en raison de la baisse des budgets. BBC Serrurerie, elle a mis les clés sous la porte. Lol. Je suis désolé, elle est bonne, mais bon. À Alloun, près de Lille, elle était spécialisée en fermeture industrielle, en construction métallique et en ferronnerie. 14 personnes iront chez Pôle emploi. Je suis navré pour eux. Banque Edmond Rothschild Luxembourg, grève devant le siège de la banque Edmond Rothschild qui veut licencier 18 banquiers. Et selon le syndicat, ils veulent en licencier d'autres. Alors je vois bien la grève des banquiers de Rothschild avec leur coupe de champagne devant le piquet de grève. Les banquiers Rothschild sont en grève, c'est trop fort. On les salue. Alors, le Baylor, le hôpital Saint-Luc, 200 médecins et infirmiers licenciés. En Belgique, 12 042 travailleurs ont été concernés par une annonce d'intention de procéder à un licenciement collectif. Voilà, soit plus du double par rapport à 2015. Voilà. Donc ça correspond, c'est en logique avec ma liste des licenciements. Boeing, le 23e licenciement de mémoire. Je dis ça au hasard parce que là je ne les compte plus. Cette fois, ce sont 600 ingénieurs qui ont été invités à partir avec un chèque. Mais je crois que je vous l'ai donné précédemment. BP Post Belgique, ça c'est intéressant. 200 employés délocalisés. C'est quand même incroyable. La Poste belge n'a même pas honte.
elle délocalise 200 emplois en Inde. Putain, c'est fou ça. C'est invraisemblable, c'est un vrai scandale. Mais comment ça se fait que les employés n'ont pas tout cassé là-bas? Je comprends pas. Voilà. Ce sont bien entendu 200 Belges qui vont se retrouver au chômage, auxquels s'ajouteront l'expertise des freelances mis à disposition par plus de 100 fournisseurs. Merci à monsieur De Brouwer. Bus Aran en Irlande, la compagnie de transport de bus prépare un licenciement massif d'au moins 1000 salariés. Et il va changer le contrat de 1600 autres. Invraisemblable. Alors, la cathédrale de Peterborough, alors c'est marrant, alors face à la baisse massive des dons, l'évêque a été obligé de licencier 12 personnes qui s'occupaient de la paroisse. Et c'était une très très grande paroisse. Merci à Myriam. Le centre de ravitaillement en essence de l'armée de terre à Castelsarrasin a finalement fermé et 28 emplois ont été supprimés. Et des millions d'euros retombés dans la ville disparaîtront. Merci, monsieur Sanchez. CHI Texas, groupe médical, 346 médecins, infirmiers et administratifs licenciés. La fondation Clinton, la vache à lait de la famille Clinton, a licencié 22 personnes. Merci à Kim. Du côté des chantiers maritimes, les 3 géants coréens de la construction navale se restructurent et donc licencient 4000 personnes. Coty Cosmétiques en Suisse, le géant des parfums installé à Genève, va supprimer ou relocaliser, c'est supprimer plutôt, 210 postes. Les employés ont été mis au parfum par mail. Lol. Merci à tous mes lecteurs suisses. Crytek Software, l'éditeur de CryEngine, qui peinait à verser les salaires de ses employés à temps, depuis plusieurs mois, a décidé de fermer plusieurs de ses studios, bien entendu. Voilà, donc une dizaine de personnes licenciées. Delectis Suisse, prestataire de repas pour cantines scolaires en Suisse, a fait faillite. 40 salariés ont été chez Suisse Emploi. Merci à Cédric. Double Dutch, une grosse start-up pour téléphone portable, a licencié 70 programmeurs et cadres, soit 40% de son personnel. Eram, Belgique, les employés de la vingtaine de boutiques de chaussures sont tous en grève pour protester contre les licenciements. Merci à Madame Renenson. Heritel France, sous-traitant télécom à Rochefort et Charente-Maritime, va laisser sur le carreau ses 80 employés. Sister, le groupe d'Heritel, a été racheté en octobre par Cirset, un des leaders des infrastructures. Voilà, merci à Monsieur Labranche. Alors, Facebook Security, donc la sécurité digitale, a licencié 85 salariés. Fenwalk ferme carrément son centre de Leicester et licencie 100 personnes. Florida Hospital, 67 médecins, infirmières, etc. licenciés. Ford Aquitaine Industries à Blanquefort en Gironde, les syndicats tirent la sonnette d'alarme parce que le site est condamné a priori, donc il y aura des gros licenciements. Glu Studio, jeux vidéo, ils ont licencié 100 personnes, 100 programmeurs du jour au lendemain. Huffington Post, le Huffington Post. Le journal web pro-Clinton, ils ont viré 20 journalistes fin décembre. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. En Ille-et-Vilaine, le nombre de défaillances d'entreprises était en baisse en 2016, mais plus de salariés étaient concernés. Voilà. Les entreprises de plus de 5 ans sont de plus en plus nombreuses à déposer le bilan, nous dit Madame Landry. IMI SSCI Suisse, c'est de l'énergie. La société va supprimer 84 emplois sur 118. Insensé. Sur le site de Battersville. Infrabel Belgique, la compagnie a annoncé le licenciement de 4000 personnes, à partir de janvier jusqu'en 2020. 4000 personnes. Interface Group, 70 salariés virés. Banque israélienne. Les 6 plus grandes banques israéliennes vont supprimer 3345 emplois sur les 5 prochaines années. Mizrahi Tefahot Bank va supprimer par exemple 300 banquiers sous forme de retraite anticipée. Voilà. Merci Madame Le Fumeux. Ensuite, selon certains calculs, au Japon, le développement de l'intelligence artificielle va entraîner le licenciement de 2,4 millions de personnes d'ici 2030. Non, j'ai pas fini avec mes listes de licenciements, moi. KBI ferme définitivement son usine d'équipement automobile qui existait depuis 70 ans et jette à la rue 400 pauvres ouvriers. Quick Fit Insurance
Elle a licencié 500 personnes, 500 salariés qui vendaient des assurances par téléphone. L'abordage, association organisatrice du rock dans tous ses états à Évreux, tombe à l'eau, lol. Avec ses 200 000 euros de dette, liquidation judiciaire, suite à l'arrêt de subvention de la ville. Merci à monsieur Labranche. Alors, Match France, supermarché de Saint-Quentin, brutalement fermé ses portes. 20 salariés chez Pôle emploi. Merci à Villy. Alors ensuite, en Moselle, à Beach, la jardinerie Villevorde, 7 salariés sur le carreau. Ensuite, le magasin Aide, où les jours sont comptés, etc. Enfin bon, bref, la Moselle est détruite en ce moment par la crise. Muller UK, le spécialiste de l'agroalimentaire anglais, 300 personnes virées. Nationwide Insurance, 138 personnes virées. Pandora Media, vendeur de tickets de concert, 150 salariés licenciés. Petco USA, célèbre fournisseur d'articles pour animaux, 180 personnes licenciées. PG&E, alors gestion de lignes, pylônes électriques, 450 personnes de plus licenciées. Pomeroy, service informatique, 85 personnes. Post Office anglaise, 430 personnes de plus. Ricoh, alors vous connaissez tous Ricoh, hein, photocopieur, etc., groupe japonais, 220 salariés dans sa filiale de Hollande. Merci à monsieur Delafontaine. RUC France, entreprise de transport, a fermé définitivement. 50 salariés à Romilly et 10 en Bretagne sont hors circuit suite à la liquidation judiciaire. Rocket Fuel, célèbre agence de pub, a brutalement exterminé 11% de ses salariés, soit 93 personnes. L'État du Saskatchewan, alors le gouverneur obligé de licencier 250 fonctionnaires en raison de la baisse des impôts, de la baisse de rentrée d'impôts, pardon. Seagate, c'est au moins le 6e licenciement depuis 14 mois. 2200 techniciens de son usine chinoise de Suzhou. Merci à Damien. Seattle Times, le journal, licencie encore et encore. 23 journalistes. Secofab France, 2 repreneurs ont annoncé qu'ils licenciaient 103 salariés sur 143. Sefton UK, en raison de la baisse de rentrée des impôts, 400 fonctionnaires licenciés. Secours populaire de Concarneau, installé dans la ville depuis 2013, avec 340 familles aidées par une trentaine de bénévoles, s'est déclaré en cessation de paiement. Voilà. Loyer impayé, non-acquittement des cotisations, blablabla, etc. Les gens ne peuvent plus donner, c'est fini, ils sont fauchés. Swissport Belgique, fournisseur pour compagnie aérienne, donc 87 personnes virées à Zaventem, près de Bruxelles. Sony Guerillage, le japonais, a brutalement fermé son studio de développement de jeux vidéo. C'était là depuis 20 ans. Sotira France, spécialisé dans les matériaux composites à Meslay-du-Maine, a envoyé 52 personnes chez Pôle emploi. Merci à monsieur Goujon. Steico France, licenciement de 9 salariés. Technicolor, la compagnie française, jette à la rue 96 personnes de ses bureaux américains. Et en Suisse, à la fin décembre 2016, 160 000 personnes étaient inscrites au chômage, soit 10 144 000 personnes de plus qu'en novembre. C'est invraisemblable. The Charger, c'est une très grosse compagnie de déménagement. Elle a licencié tous ses employés en prétextant je vous le donne dans le mille, un déménagement. C'est une boîte de déménagement qui prétexte un déménagement pour licencier. Résultat, écoutez, 1600 personnes, 1600 gros bras qui iront chez Pôle emploi. United Airlines, 150 cadres supérieurs ont été virés. United Technology Electric Control, elle a fermé son usine américaine, délocalise au Mexique et donc a jeté à la rue 738 personnes qui travaillaient dans cette usine. Elle n'a pas compris que M. Trump a été élu. Incroyable. Université de Humboldt, donc à Berlin, licenciement massif, puisque l'État allemand a baissé ses subventions. Vous voyez, il n'y a pas qu'en France. Vêtements SF Canada, ils ont fermé. 160 couturiers et couturières jetés à la rue, qui iront chez Caribou Emploi. Victory Motorcycle, alors c'est une marque de moto très connue. Elle a décidé d'arrêter. Ça existait depuis 20 ans et vous avez à peu près 70 personnes qui ont été licenciées. Vietnam, le gouvernement a décidé lui aussi de virer 40 000 personnes par an. Voilà, 40 000 fonctionnaires. Enfin, Violin Memory, fabricant de mémoire informatique, eh bien, s'est mis en chapitre 11
et va licencier massivement. Un autre pays est aujourd'hui dans la tourmente, les États-Unis, eux aussi écrasés par le poids de la dette. Là-bas, la faillite n'est plus une menace, mais déjà une réalité dans des villes et même des États. Explosion du chômage et de la pauvreté, ainsi que des saisies immobilières, des retraites qui ne sont plus payées depuis des mois. Notre journaliste Élise Le Guével, qui rejoindra Guylaine sur ce plateau, a fait le voyage pour nous dans cette Amérique fauchée, cette Amérique sonnée par la crise. Le comté de Jefferson fait la taille d'un département français. Il pourrait atteindre un triste record, la plus grosse faillite d'une collectivité locale aux États-Unis. Il est loin d'être le seul. Nous allons vous emmener dans une Amérique qui ne paye plus ses retraités et abandonne certains quartiers. Une Amérique gangrénée par ses déficits. Chers spectateurs, je reprends donc à la semaine seulement du 10 janvier. Vous voyez là cette liste, je ne suis qu'à la page 22 et techniquement il y en a 60, je crois 63, il y a 63 pages. Donc je ne pourrais pas faire toute la liste, c'est impossible, il y en a pour 6 heures ou 7 heures. Mais ce que vous voyez là, en fait, c'est l'équivalent du 11 septembre. Des tours qui, vous savez, qui tombent, qui s'effondrent, avec les étages qui tombent les uns sur les autres. C'est l'effondrement du monde économique au ralenti. Alors, je vais vous en donner quelques-uns, juste donc de la semaine du 10 janvier. Là, par exemple, l'abattoir de Montauban, vous voyez, on est en France là. Eh bien, il a annoncé le 5 janvier 2017 sa cessation de paiement parce que les Français achètent moins de viande. La production de l'abattoir a chuté de 9000 tonnes par an à 6500. Et ça, je l'avais annoncé déjà dans ma conférence de Lyon il y a 4 ans avec ER. Et donc environ 30 bouchers, 30 employés salariés iront directement, ils ont pris une option pour Pôle emploi. Merci à monsieur Sanchez. Alors ensuite, c'est un autre abattoir en France, c'est l'abattoir de Rethel-Saubévire, qui a également été placé en redressement. Donc tous les salariés, bien entendu, sont sur la sellette. Airbus, on passe de l'abattoir à l'aéronautique. Donc Airbus, eh bien voilà, donc c'est 1164 postes qui ont été supprimés à Suresnes. Et je les avais donnés d'ailleurs à l'avance dans cette liste de licenciements. Alors, un autre exemple, vous avez Al Leisure Holidays. Alors, c'est une compagnie de croisière qui a déposé le bilan d'un seul coup. Et 400 vacanciers se sont retrouvés bloqués sur un navire et 13 000 réservations prépayées. D'autres vacanciers ont été perdus et 380 salariés licenciés. Donc, c'est Liliane qui nous a donné ça. Alorica, qui a licencié 200 personnes le 2 janvier. Merci à Victorien. American Eagle, ainsi que, alors là, je vous donne des chaînes de boutiques, hein. Finish Line, Men's Warehouse et The Children's Place, 1000 personnes minimum, hein, donc, qui ont perdu leur emploi. Anderson Cooper Center, alors c'est un hôpital, 900 médecins et infirmiers licenciés. Et exemple typique, voilà, exemple typique de cette crise déclenchée par les banquiers pourris, eh bien en Angleterre, le Premier ministre, Madame May, a décidé de fermer 340 bibliothèques publiques sur les 5 prochaines années si des financements publics ne sont pas trouvés. Hein. Donc c'est Amandine qui nous a donné cette information. Évidemment qu'ils ne vont pas les trouver, c'est évident. Nous avons vraiment toute cette liste de licenciements qui est absolument... Tiens, en Argentine, pareil, 3000 enseignants licenciés fin décembre. Vous avez par exemple en Belgique le chômage, 17,5% des Belges de 20 à 24 ans sont sans emploi, ne sont pas scolarisés, et sont sans formation en 2015. Donc c'était M. Nichols qui a vu ça. Donc c'est quand même absolument énorme. Boeing donc va continuer ses licenciements. Et aujourd'hui même, à l'instant où on enregistre cette revue de presse spéciale licenciement, Boeing a annoncé de nouveau 1850 ingénieurs qui ont été virés hier soir. C'est vraiment colossal. La Caixa General donc, a licencié 2200 banquiers au Portugal. Le Brésil, alors lui, ne peut même plus payer ses fonctionnaires. Pourtant, il en a licencié 4600 l'année dernière, en 2016. Et là, au mois de février, la police brésilienne s'est mise en grève, n'est plus intervenue pendant 2 jours. Il y a eu 100 morts. Je ne sais pas si vous imaginez, parce qu'évidemment, les criminels, les bandits en ont profité largement. Encore un autre roi de la croisière, donc Carnival Cruise. Alors, il a viré tout son personnel européen et lui a demandé de former
leurs remplaçants qui viennent du tiers-monde à 100 € par mois. Voilà. Carnival Cruise Line forces fired employees to train foreign replacements. Voilà. Donc ça vous donne une idée de ce qui se passe. On va vers un système en fait, de l'esclavage revisité, sauf que ça nous coûte moins cher en esclaves. C'est un exemple que je donne toujours. C'est très important de le savoir. Si aujourd'hui, par exemple, vous aviez un esclave chez vous, ou une esclave, eh bien, ne serait-ce que la nourriture, parce qu'il faut le nourrir, l'esclave quand même, il y a un minimum syndical, donc il faut le nourrir, il faut le blanchir, il faut lui donner un peu d'argent de poche quand même, pour qu'il ne soit pas trop malheureux. Voilà, eh ben, ça va vous coûter minimum 800 € par mois. Eh bien, vous voyez que Carnival Cruise, lui, va chercher des Indonésiens, ou Dieu seul sait de quelle nationalité, qu'ils vont payer à 100 ou 200 € par mois. Donc c'est moins cher qu'un esclave. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est absolument délirant. Et aujourd'hui, j'ai vu quelque chose d'absolument stupéfiant. Je crois que c'est en Californie, je crois que c'est l'État de Californie, donc c'est pas rien. L'État de Californie qui a licencié 80 de ses informaticiens spécialistes réseau du système informatique de l'État, lui-même, et les a remplacés, écoutez bien, par des porteurs de visa 1H ou je ne sais pas lequel, qui leur permet en fait, donc c'est des visas spéciaux qui sont donnés à des travailleurs immigrés technologiques. Ça, pudiquement, on appelle ça les visas pour les hindous, les Indiens qui viennent travailler pour le quart du prix d'un ingénieur ou d'un programmeur informatique américain. Voilà, vous voyez que quand même les États en arrivent là, les Belges, la Belgique a fait la même chose, la Poste belge, vous m'avez entendu le dire tout à l'heure. Alors, tiens, je vous en donne quelques autres. Casa Belgique, la direction de la chaîne de magasins a annoncé vendredi le licenciement de 47 ouvriers de 3 employés sur un total de 123 personnes dans son centre de distribution. Voilà. Alors, ça, c'est très, très intéressant. Ça, c'est les palettes. Vous savez, les palettes industrielles, vous savez, les palettes en bois que tout le monde utilise pour les livraisons. CHEP Recycled Pallet Solution, alors fabricant de palettes industrielles de toute nature, a été obligé de licencier brutalement 165 ouvriers parce qu'il ne vend plus de palettes. Pourquoi ils ne vendent plus de palettes? Parce qu'il n'y a plus de marchandises à transporter, ou quasiment plus. Et cette même raison donc fait que le monde maritime est plongé dans la crise. Tiens, alors, je vous donne un autre exemple, puisque je vous parlais des visas H1 ou je ne sais pas lequel. DreamWorks, le grand studio de Hollywood. Vous savez, DreamWorks, ils font surtout des dessins animés, des choses comme ça. Alors, eux aussi continuent à licencier. Alors, cette fois, ils ont licencié toutes leurs branches en Inde. Bah oui, parce qu'eux aussi, ils sous-traitaient en Inde. Et donc, ils ont licencié leurs 350 programmeurs et dessinateurs indiens. Incroyable, non? Voilà. Alors, Ericsson en Italie, bon, alors, il licencie 1000 personnes, voilà. Aux États-Unis, par exemple, la chaîne de magasins Sears, je ne sais pas à quoi on pourrait le comparer en français, on va dire CA, éventuellement. Pôle d'attraction, donc, dans des centres commerciaux, eh bien, le fait qu'ils ferment tous les magasins, ou presque, ça va entraîner la fermeture complète de 200 centres commerciaux en entier, dans leur totalité. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est une analyse du Crédit Suisse. Donc, merci à notre lecteur. Alors, tiens, je vous donne dans la presse, donc c'est intéressant. Aux États-Unis, donc toutes les rédactions presse écrite, radio, télé confondues, 275 000 postes de journalistes et admin ont été détruits au cours de ces 20 dernières années dans la presse américaine, soit 60% des effectifs, sachant que 80 ou 70% de cette destruction date d'à partir de 2008. Voilà. General Motors a rejoint Ford. Alors, ils ont licencié 10 000 ouvriers fin décembre 2016 et ils ont fermé 5 usines d'assemblage. Voilà. Donc, merci à notre lecteur Didier. Et ensuite, une autre usine a été fermée, là aussi, avec 1300 personnes qui ont volé dans les airs. Donc en Inde, 10 000 autres postes ont été perdus en décembre 2016. En Italie, le chômage des jeunes a atteint les 40%. Waouh, 40%. Enfin, officiellement, le chiffre, c'est 39,4, j'ai arrondi, ce qui n'annonce rien de bon pour la suite.
Alors tenez, prenez par exemple en Angleterre, Jamie Oliver. Alors c'est quelqu'un de très connu. C'est un chef anglais qui, vous savez, qui donne des cours de cuisine à la télévision, blabla, etc. Eh bien, il a fermé du jour au lendemain ses 6 restaurants et 120 salariés ont été licenciés. Alors aux États-Unis à nouveau, Kmart. Alors ça c'est une chaîne de super hypermarchés. Alors c'est complètement délire. Eh bien, ils ont décidé de fermer 108 de ces méga hyper supermarchés avec le licenciement de 1500 personnes. Mais c'est dingue, c'est complètement fou. Et alors, pour vous montrer que les Français ne pardonnent pas à leur presse, hein, à la presse de gauche, de ne pas donner les informations que je vous donne, hein, alors, La Voix du Nord, hein, donc le quotidien de bien connu, hein, et qui avait pris position en décembre 2015 en disant il ne faut pas voter Marine Le Pen, etc. De quoi ils se mêlent je veux dire, les lecteurs sont libres de faire ce qu'ils veulent, hein, ils sont assez grands pour décider par eux-mêmes. Eh bien, La Voix du Nord a fait savoir qu'il licenciait 178 personnes en raison de la baisse des ventes et de la pub. Bah évidemment, les mecs, attendez, déjà, si vous n'informez pas vos lecteurs, eh bien, vous n'allez pas vendre des journaux, et en plus, si vous leur donnez des leçons de morale, alors là, vous êtes morts. Et bien voilà, c'est 180 mecs qui en payent le prix. Et c'est bien fait pour vous, quelque part. Et de la même façon, Marianne, le journal Marianne qui était très très bon pour dénoncer tous les trucs de la droite pendant l'ère Sarkozy. Sous l'ère Hollande, mais ils n'avaient plus rien à dire, c'est intéressant. Eh bien, le journal est en redressement judiciaire. Lexmark, hein, le géant des fabrications d'imprimantes, a jeté à la rue lui aussi 320 ingénieurs programmeurs. Et je pourrais continuer comme ça. Tiens, je vous en donne un autre. Macy's, la chaîne américaine, a décidé là aussi, c'est une nouvelle chaîne, enfin une grande chaîne américaine de boutiques. 10 000 salariés virés et 68 points de vente fermés en raison de l'échec total des ventes de Noël. Alors, Maersk, puisqu'on parlait du maritime tout à l'heure, Maersk, le géant du transport maritime, a licencié 160 salariés dans ses bureaux du Danemark, début janvier, fin décembre. L'État du Maine, le gouverneur a décidé de virer 500 de ses fonctionnaires parce que il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de TVA, de taxes sur les ventes, etc. qui rentrent. Manor, alors c'est marrant parce que là on passe d'un extrême à un autre, c'est l'écurie de Formule 1. Elle a fait faillite et ce sont 200 mécaniciens et ingénieurs de pointe, c'est pas le cas de le dire, Formule 1, qui vont pointer chez Pole Position Emploi en Angleterre. Alors, là c'est une information intéressante, écoutez bien, c'est le Maroc, c'est le petit journal marocain qui nous dit ça, on les salue. Alors, ils disent que 5000 Espagnols travaillent au Maroc comme immigrés, clandestins. C'est le monde à l'envers. Hein, voilà. Bientôt, les Français vont être des travailleurs immigrés en Albanie, hein, à ce rythme. Voilà, c'est quand même complètement fou. Merrimack Pharmaceutical a jeté à la rue 320 pharmaciens. Mylan, toujours, alors vous savez, c'est les médicaments génériques, 42 salariés de plus, rien qu'en Belgique. Parrot, vous savez, le numéro 2 mondial des drones. Alors, ils vont supprimer 290 postes, dont 200 en France, sur les 1080 que compte le groupe. Merci à monsieur Mirada. En Picardie, c'est la région, les statistiques de l'URSSAF montrent que la région a perdu 400 postes salariés rien que l'été dernier de 2016. Merci à monsieur Dufresnoy. Alors tiens, on va en Pologne, donc c'est une des plus grosses banques polonaises, la PKO Bank, c'est la première en fait, voilà, a annoncé le licenciement de 950 banquiers pour l'année 2017. Voilà, donc ils vont prendre la porte. Alors tiens, encore un roi de la croisière, Princess Cruises. Donc ils ont jeté à la mer 61 de ces informaticiens. C'est quand même incroyable. Et ils ont délocalisé leur poste dans un pays pas cher. Vous vous rendez compte, ils en sont arrivés là. Vous voyez qu'on est arrivé à des niveaux, et c'est vrai que là on bat des records de licenciements. Hein. Vous connaissez mes vidéos précédentes sur les licenciements, jamais on en a eu autant. Voilà, donc on va procéder autrement. Hein. Je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, Scope. Alors c'est une œuvre de charité anglaise. Elle a été obligée de supprimer 260 emplois en raison de la baisse des dons. Voilà. Et encore, je ne sais même pas si je pense que les gens étaient payés vraiment au ras des pâquerettes.
Alors, Sicamus Horticulture France à Angers a été placée en redressement au début de l'année. L'entreprise angevine de la culture d'hortensia avec 100 personnes a été mise en RJ. Donc 100 salariés ont pris une option pour, malheureusement pour Pôle emploi. Alors Singapour, alors vous savez que Singapour c'est la Suisse financière, hein, c'est la Suisse de l'Asie. Eh bien 13 730 salariés ont perdu leur emploi à Singapour au cours des 9 premiers mois de l'année. Donc c'est le chiffre le plus haut depuis l'explosion de Wall Street en 2008. Citel, alors ils ont viré 804 salariés, bing. En Suisse, le nombre de faillites d'entreprises a augmenté de 5% sur un an. Au cours des 11 derniers mois de l'année, donc ce qui a donné 4192 et 10 000 chômeurs de plus. C'est quand même incroyable. Tesco. Alors, Tesco, c'est une chaîne de grands magasins en Angleterre. Ils ont viré 1000 personnes. De Limited Store, là, aux États-Unis, ils ont décidé de fermer 250 boutiques et ils ont licencié une partie des 4000 salariés. Theranos, la célèbre start-up pharmacie, a viré les 155 salariés sur 375. Voilà, merci à Lydie. Et Tunova a obligé 300 salariés de partir. Voilà. Et Toyota a viré 648 ouvriers de plus dans son usine. Vivante, là, il y a donc c'était 800 licenciements à venir. Voicebox a licencié 150 personnes. Et Whirlpool avait commencé ses licenciements, mais je vous les ai déjà donnés. ZTE, le géant des télécoms, 3000 salariés et ingénieurs. Et Zurich continue à virer, donc Zurich Assurance, donc ils ont licencié 123 personnes de plus, rien que dans les premiers jours de janvier. Voilà. Alors, tiens, la ville de Boston, alors ils ont viré 729 fonctionnaires et 100 chauffeurs de tramway. Donc ça vous montre bien que... Et écoutez bien, chez Cartier, vous savez les montres Cartier, il y avait des rumeurs d'un licenciement massif dans le groupe d'environ 300 salariés. Et Casino France a fermé rien qu'en 2016 282 supérettes, supermarchés, etc. Alors, je vais faire cette dernière page et après on va vous montrer les autres parce que sinon on en a pour 6 heures. Chers lecteurs, chers spectateurs, vous savez que cette liste est vraiment toxique parce que derrière chaque licenciement, il y a un drame. Vous savez, c'est la chanson d'Eddie Mitchell d'il y a 20 ans. Il rentre chez lui le soir, il est au chômage. Ce sont des drames. Et c'est pour ça que même cette vidéo est toxique quelque part. Parce que, enfin en tout cas moi, elle m'épuise. Hein, vous rendez même pas compte du travail que cela représente. Alors voilà, donc Centrica Energy, donc ils ont viré 3000 personnes. Merci à Madame Lefumeux. Seva Logistique, il n'y a plus de marchandises à transporter, donc 173 personnes. La Chambre d'agriculture de la Vienne a annoncé le licenciement de 10 de ses 90 salariés. CNC Market, donc c'est un financier, alors il a décidé de virer 300 personnes. DHL, donc Angleterre, ils ont décidé de fermer des bureaux et 100 personnes ont été licenciées et 420 autres vont suivre. Douzane, toujours en Angleterre, 500 personnes. Ergo Belgique, 300. Etihad, la compagnie aérienne d'Abu Dhabi, a commencé ses licenciés, donc 100 personnes. Voilà. Foxconn en Inde, 1700. En Inde, suite au crash monétaire, 1 million de salariés ont perdu leur emploi tout de suite dès le début de la crise. Just Mill, 1400. Kroger aux États-Unis, 2000 personnes. Et LCL, la banque, tiens, on va finir là-dessus. La banque LCL donc, a décidé de fermer des centaines d'agences et va envoyer 800 banquiers chez Pôle emploi. Et pendant que j'y suis, vous savez qu'il y a 4 jours, eh bien, c'était le BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui a décidé de fermer 400 agences et ce sont des milliers de banquiers qui vont aller pointer chez Pôle emploi. Voilà. Et MS Mode France a décidé de ne garder que 21 boutiques sur 134 en France. Voilà, donc ça fait au moins 500 personnes chez Pôle emploi. Voilà, donc je m'arrête à la page 28. Chers, vous m'en voulez pas, mais c'est épuisant, je vous assure, c'est vraiment épuisant. Et donc, ce qu'on va faire, on va le faire d'une autre manière. On va vous montrer
on va filmer et vous allez pouvoir regarder cette liste. Bon, vous la connaissez, vous la retrouvez sur quotidien.com également, mais en la filmant, vous allez vous rendre compte de l'amplitude phénoménale, de la dynamique monstrueuse de tous ces licenciements. Et c'est pour ça d'ailleurs que Wall Street caracole en tête, puisque vous savez pertinemment, et je vais vous quitter là-dessus, c'est que chaque fois qu'une entreprise annonce des gros licenciements, eh bien aussitôt son action part à la hausse à Wall Street. Voilà, chers spectateurs, merci de m'avoir suivi jusqu'à cet instant. Je sais que c'est très difficile. Maintenant, on va vous montrer le reste, c'est-à-dire il y a encore 40 pages de licenciements, des centaines et des centaines de milliers de personnes qui vont rentrer chez elles le soir et annoncer le drame à leur famille. Voilà, donc j'adresse une prière muette à votre ange gardien, à tous vos anges gardiens, afin qu'ils vous guident pour garder votre emploi. Je vous embrasse, bon courage à tous.